Bienvenue sur la chaîne Dinel et Dito Show. Aujourd'hui, on fait une vidéo de présentation parce qu'il faut bien présenter quelque chose un jour. On va pas vous lancer un truc comme ça en mode Starful alors qu'on n'a rien présenté. C'est comme si tu faisais, je sais pas, quand tu baisais une meuf et que tu n'avais pas de préliminaire. Alors, notre chaîne va porter sur plusieurs sujets différents. Il y aura des vidéos un peu humoristiques avec des petits courts-métrages et tout. Des vidéos un peu humoristiques avec des courts-métrages et tout en mode mise en scène. Il y aura des vidéos où on parle de sujets différents. Et il y aura des vidéos où ce sera pour s'amuser, genre comme des vlogs ou des story time. Voilà. Et là maintenant, on va vous donner un petit aperçu de ce qu'on va faire. On va parler d'un sujet plutôt intéressant et dont tout le monde n'ose pas parler. On va parler des gens qui puent de la gueule. Alors moi, le truc avec les gens qui puent de la gueule, c'est pas les gens qui sortent mauvais de la bouche qui me dérangent. C'est les complices en fait, c'est ceux qui n'osent pas leur dire que copain, je suis désolé, tu sens mauvais de la bouche. Par exemple, quelqu'un qui sent mauvais de la bouche, quand tu le vois, dis-lui qu'il sent mauvais de la bouche parce qu'en fait il va parler à d'autres personnes, du coup les autres personnes ils souffrent, tu vois. Excusez-moi, mais je crois qu'il y a un petit problème dans le dossier médical, juste là. Oui, mais on en parle plus tard, d'accord? Bonjour. Tu vois, les complices font souffrir les autres. Genre, ils t'agressent. Ils m'agressent, tu vois, en plus ça pique les yeux, on est bien d'accord. Ils t'agressent nasalement. Et puis aussi, quand on vous propose un chewing-gum, prenez-le, ne dites pas non, merci, ça va. En plus, c'est du Hollywood, hein. C'est 2 € quand même. Du coup, tu veux un chewing-gum? Prendre un chewing-gum, imagine. Bon, Emilien, on se calme. Monsieur là, écartez-vous. T'as besoin d'un rendez-vous. Monsieur là, écartez-vous. T'as besoin d'un rendez-vous. Mais comment ça? Toi, t'as besoin de dentifrice. Oula, oulala. Oula, oula. Enfants, des fois dans la famille, il y a une grande personne, genre leurs parents tu vois, qui balancent une odeur, tu vois. Et genre, j'imagine bien l'enfant dire papa, tu sais, ce que tu balances là, ça me pique les yeux. Mais du coup, il peut rien dire parce que c'est son père et tout. Ah, tu vois. tu vas se faire niquer le gosse. Ouais, tu vois, du coup, pour les enfants, je comprends, mais pour les adultes, si vous avez un ami qui pue de la gueule, par exemple, qui va aller draguer une meuf en mode ouais, tu veux sortir avec moi et tout ce que vous voulez, je vous en supplie, dites-lui que peut-être qu'il est beau, mignon, charmant, mais au niveau de là, il y a un problème. Non mais non, est-ce que je pue de la gueule? Parce que toi tu me tardes, tu dis je pue de la gueule. Est-ce que je pue de la gueule? Nassim, je te jure, tu pues de la gueule pour de vrai. Écoute-moi. Et c'est maman qui m'a donné mon haleine, c'est pas moi. Écoute-moi. C'est rien si tu pues de la gueule, mon fils. Ok. Des fois, j'ai des potes à moi. En fait, les gars, ils puent de la gueule de ouf, tu vois. Mais en fait, le truc qui me dérange, c'est que ils vont parler avec les meufs et les meufs, elles sont en mode tranquille, rien, même pas de grimace, même pas de clin des yeux, tu vois. Du coup, je me dis des fois que les meufs sont immunisées contre les mauvaises odeurs. Parce que des fois, il y a même des mecs qui sont pas avec pendant je sais pas combien de jours. Je sais pas si ceux-là même ils puent, tu vois. Ils parlent à une meuf et puis la meuf est en mode starful, tu vois. Yo, Et même, j'ai déjà vu des gars, les gars ils puent physiquement et bouchalement, tu vois, genre leur bouche envoie une odeur, l'odeur ça te gifle. Donc ils s'embrassent devant moi avec la langue, tu vois. Du coup, je comprends pas. Peut-être que les meufs sont immunisées ou alors elles ne disent rien parce que je sais pas. au lycée, j'avais un pote, tu vois, qui puait de la gueule de ouf, tu vois. Le mec, il prenait des chewing-gums Hollywood, mais ça l'aidait pas. Et une fois, il avait raconté une blague, une bof, sa blague était nulle, il était seul à rigoler. Genre, il raconte sa blague, il se met, il rigole devant la meuf, tu vois. Et genre, la meuf elle a... En fait, la meuf souffre, tu vois. C'est comme si elle était maso, tu vois. Je comprends pas. Et des fois, il y a des gens qui viennent te parler, tu vois, genre, ils sont en mode ah bonjour, ça va. Et toi, t'es en mode ta respiration elle est coupée sur le cou. En fait, il y a des gens qui fument la cigarette et qui boivent le café en même temps. Du coup, quand elle parle, quand elle prononce les voyelles, genre O, A, ça dérange pas. Mais quand elle commence avec les syllabes, quand tu commences avec les syllabes, genre si, T, H, tu vois, ça pose problème, ça nous pique les narines, tu vois, ça nous pique les yeux. Du coup, les jeunes n'en ont pas envie d'encore crever à cause d'un cancer de la narine. Je sais pas, en fait, à force, mon nez il a développé un réflexe. Genre, quand quelqu'un pue de la gueule et qui me parle, mon nez se bouge, tu vois, direct. Je sais pas, c'est expéditif.
Des fois, il y a des gens qui parlent, t'as envie de demander, t'as parlé ou t'as pété. Mais c'est pas la blague, c'est pas la blague. C'est juste qu'on a envie de savoir est-ce que la personne a pété ou elle a parlé, ou si elle pète tous les jours. Tu vois, mais après, c'est la vie, c'est les gens, c'est le système aussi. Je sais pas, le fois, il y avait un gars qui m'insultait, tu vois, moi j'étais bouche bée, tu vois, j'étais en mode. Yo, si je l'insulte, il va continuer. Yo, j'ai pas envie de poster, j'avais pas envie qu'il continue, j'ai envie qu'il s'arrête, qu'il parte, qu'il se casse, tu vois, parce qu'en fait, son année est en train de me casser le nez. Regarde, tu vois, je te regarde dans les yeux. Imagine un jour tu me parles, je fais ça. Quel réflexe? Non, je vais me dire, qu'est-ce qui se passe? Même des fois je pue de la gueule, tu vois, je me réveille le matin ou alors j'ai mangé un truc bizarre. Je parle, je sors et je sens une aura bizarre autour de moi, genre une aura de puage de gueule, tu vois. Avec de la fumée verte. J'ai déjà vu ça, mais que veux-tu que je te dise, il y a même un mec, un jour il m'a appelé, il puait de la gueule. Ça m'a frappé, tu vois, on dirait que son odeur s'est matérialisée, tu vois. Mais il y a des gens, on dirait qu'ils s'en rendent pas compte. Genre, ils te parlent, et puis leur bouche pue, tu vois, ça englobe toute la pièce. Mais eux, ils s'en rendent pas compte. Peut-être qu'ils sont nés avec ça et du coup, ils s'en rappellent pas. Ils savent plus qu'ils puent de la gueule, force. Tu sais, les réchauffements climatiques, il y a des blagues, les rappeurs ils disent ouais, c'est la chatte à ouais, il y a des trucs comme ça. En fait, des fois, je crois que l'odeur de la bouche joue aussi un rôle là-dedans, tu vois. La biodiversité est menacée. 20 à 30% des espèces végétales et animales de la planète risquent de disparaître à court terme, soit environ 20 000 espèces par an. Et il n'y aura pas de super-héros. Pour éviter ce mauvais scénario, chacun de nous peut et doit agir. Voici comment. Du coup, pour sauver la planète, il faudrait se brosser les dents régulièrement et tout. Quand on te propose un chewing-gum, de l'accepter, même si tu sais que tu pues pas de la gueule. Bon, c'est vrai que quand tu nais avec la gueule qui sent mauvais, à un moment donné, tu fais plus attention parce que c'est tes narines, c'est pour de ta bouche, du coup, tu as l'habitude. Mais pour nous tous, on aimerait bien que. Voilà, l'esclavage est fini, quoi. Arrêtez de nous fouetter. Ouais, avec vos odeurs là. Non, vous fouettez, arrêtez. C'est du fouettage. Frère, j'avance comme ça pour discuter avec toi, tu fais ça, tu me fouettes. Alors, la morale de l'histoire, c'est que si un jour vous avez un pote, un parent, un prof ou qui que ce soit qui pue de la gueule devant lui, dites-lui clairement qu'il pue de la gueule, quoi. Ou alors dites-lui tu veux pas un chewing-gum parce que j'ai senti une odeur bizarre qui émane de ta bouche. Dites-lui juste ça, il va comprendre. C'est s'il refuse le chewing-gum. Et par contre, s'il refuse les 5 fois, vous le signalez. Vous signalez ça, parce que c'est dangereux pour la communauté et pour notre santé. Ou alors s'il refuse, tu vois, il y a une mutuelle, je crois que c'est la MAE, elle t'envoie des courriers avec un bon de réduction de 50 € pour aller chez le dentiste. Va là-bas et fais un lavage dentaire, ou alors tu lui offres ton bon de réduction, tu vois, je sais pas. Je propose des solutions, mais après, c'est que ce n'est que ma parole. Hein. Je suis pas omniscient. Du coup, merci d'avoir écouté ce qu'on avait à dire et à bientôt pour d'autres aventures avec Time et Tito. Ouais. Et n'oubliez pas. Et surtout, n'oubliez pas, les brosses à dents, ça ne s'utilise pas pendant 10 ans. Et ça